le lever de soleil hier à Mesa Arch. On a fait le lever de soleil à Monument Valley. C'était trop beau. Les deux étaient magnifiques. Ouais. Donc là on va aller poser nos affaires. Et c'est parti pour le petit déj. Parce que bon, c'était pas prévu, mais il y a le petit déj inclus dans le prix. Et on le savait pas. Parce que normalement c'était pas inclus du tout. Mais vu qu'apparemment ils font des travaux dans le parc, mais pour le moment on n'a rien vu. Bah, ils offrent le petit déj et un coupon dans les boutiques de 10% de réduction et 20 €. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et du coup notre chambre, c'est celle qui est au 2e étage, juste après la pierre. C'est celle-là, au plein milieu là, juste à côté de la table. C'est parti pour le petit déj. On va voir ce que ça donne. On va encore une fois se remplir la ventrèche, revenir en roulant, en se disant faut qu'on a autant mangé. Et avoir 50 sœurs. Et sur un petit gâteau dans la voiture, même plusieurs. Ça c'est le genre de penny qu'on adore se ramener, ça coûte que 51 centimes de souvenir. Voilà, 2 barres de céréales, un petit jus de pomme. Ça c'est les Fruit Loops à Cassandre. Je me suis pris une petite montagne de pancakes, une pop tart, ça me fine. Là on est pas mal non plus. Avec une petite vue. On est au Visitor Center de Monument Valley. Oui, c'est pas le meilleur qu'on ait pu faire. Non, c'est pas le meilleur, mais c'est sympa de voir les tenues traditionnelles, Navarro et tout. Puis ça retrace assez bien l'histoire avec plein d'explications et tout. Il est vide, mais c'est sympa. Ça parle même du rôle des Navarros pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avait créé un code de langage et tout. Ça, c'est les maisons typiques des Navarros d'antan. Elles se visitent, parce que ça c'est pour les touristes. Il y en a des vrais habités qui se visitent, mais il faut faire un tour Navarro et c'est payant. Tu peux pas y aller avec ta propre voiture, il faut qu'ils t'escortent. C'est payant et c'est assez cher. Donc ça nous intéresse pas spécialement en plus. Mais t'as des activités après où ils montrent les danses et tout. Mais nous on préfère faire les trails. On est parti pour la Wildcat Trail. Et on va faire le tour d'une butte de Monument Valley. 2 heures. Je crois que c'est la West Butte, donc celle qu'on voit là-bas. Celle-ci. C'est censé durer 2 heures, me dit Cassandre, dans l'oreillette. Pour un total de combien de kilomètres ? 5 kilomètres. Et comme des bons pigeons, bon, on s'est encore acheté des t-shirts. Hein. En vrai, ils étaient pas chers. Ça va. Pour Monument Valley, je sais pas si on voit bien. Monument Valley, ils étaient à 20 balles, alors que les autres, ils étaient à 35. Et en plus, il y avait une réduction quand on prenait 2, c'était 36 les deux au lieu de 40. Et vu qu'on est de l'hôtel, on a eu 10% en plus de réduction. Donc on s'en est plutôt bien sorti par rapport à Dinosaur, où on n'a pas pris de t-shirt alors qu'ils étaient beaucoup trop beaux. Et qui étaient beaucoup trop chers, c'était 40 balles le t-shirt. Donc on s'est dit, faut pas déconner. On est sur le retour du trail. 5 minutes plus tard, on pense qu'on s'est trompé de trail. Parce qu'on se dirigeait pas du tout vers la bonne butte. Et on se dirigeait plus vers l'hôtel. Et il y a un trail qui va vers l'hôtel, donc on pense qu'on n'a pas été assez loin. Qu'on a commencé le trail trop tôt. Genre c'était un autre trail, il fallait aller plus loin jusqu'aux cabines. Certainement là-bas, effectivement, maintenant je vois que ça. Les grosses cabines là-bas.
Et putain, en plus ça monte sec. Ouais, du coup, en attendant que Cassandre aille dans la cahute. Je vais aller voir si c'est dans la petite maison. Je crois que c'est une petite maison, elle est derrière les deux grandes maisons. Eh mais c'est cosy, hein. On est comme chez nous. Bon, finalement, on a enfin trouvé le bon trail. Là, c'est sûr. C'est sûr et certain, c'est marqué, il y a les panneaux partout. 24 trail. Et c'est parti sur le bon trail. Il est 10h04. Mais déjà, vu la vue qu'on a là, ça paraît clairement plus logique qu'on va se diriger vers cette butte. Parce que tout à l'heure, on s'en manchait je sais pas où, fallait traverser la route et tout, on s'éloignait de la butte. C'était pas très logique. On s'en est rendu compte au bon moment. Un peu de temps, mais bon, comme d'habitude. Oui. C'est notre spécialité. C'est notre spécialité. Bon, on arrive toujours quand même à faire ce qu'on voulait faire de base. Vu qu'on fait les trails un peu plus vite que prévu, ça compense notre débilité. Profite, putain, je tombe. Trail très sympathique comparé au trail d'hier à Canyonland, où hier on voyait rien. Là au moins on voit la butte tout le temps. Tout le temps et on n'est pas encore au plus près. Hein. On va aller faire le tour. Ouais. On est vraiment près de la butte. Ouais. Ça au fond, c'est une des 3 buttes aussi. Et on peut voir l'hôtel là-bas. Là on était. Tout au fond. Là c'est l'hôtel et à gauche il y a le visitor center. On a dormi là-bas. C'était, je pense, depuis le début le meilleur. Oui. Il manquait juste une petite piscine. Ouais. En plus, c'est ce que disait hier. Cassandre, on arrivait tôt, du coup on avait le temps hier. Il faisait bien chaud en plus. Mais il était quand même super. En même temps pour le prix. Le petit déj aussi il était pas mal. Oui. Moins bon quand même que les autres, mais il y avait Oui, il y avait quand même plus de trucs. Oui. Et là, on peut voir les 3 buts. Nous sommes au milieu des 3 buts. Toujours sur le trail. Il est actuellement 10h42. Oh, c'est putain de l'heure. Et on est au milieu des buts. Si on n'est pas bien là. Il n'y a pas grand monde en plus. Non. Je crois que personne, pas beaucoup de monde fait ce trail. Non, je pense qu'il faut tous en voiture parce qu'après il y a une scenic drive. De 3 Mais heures. on passe pas dans les buts. On voit d'autres buts. On Mais passe pas dedans, ça va. non. Puis la route a fait 17 miles. Ça fait 36 km, un truc comme ça. Mais c'est pas une route pavée, c'est une route Comme ça. Du coup, ça fait 2-3h10. Et nous, on l'a fait tout à l'heure. On a jusqu'à 15h pour la commencer, parce qu'avec la tombée de la nuit et tout, après, ils veulent pas qu'on conduise de nuit. Mais ça devrait le faire. Oui. Ici, on a West Mitten Butte. Ici. East Mitten Butte. Et la dernière. Merrick Butte. Là, on a Alex Butte. Et Cassandre Butte. Oui. Et il fait pas si chaud que ça.
Non, ça va. Ouais, il fait bon quoi. On a plus suffoqué hier. Il y a du vent comparé à hier. Enfin, Il y a un petit vent qui nous sèche les selles. Ça fait du bien. Oh oh je me suis rappelé toute la jambe. Et voilà, trail terminé. En 1h40. En 1h40. Et avec beaucoup d'arrêts. On a fait au moins 20 minutes de stop. Ça valait le coup. C'était vraiment beau. C'était sympa. Maintenant, on va faire comme eux. Dans la poussière. Dans la poussière, la Scenic Road. Voir d'autres buts. Et en fait, on a vu des voitures qui passent entre les buts aussi. On est revenu du coup là où il y avait les petites maisons et on n'avait pas vu, mais on peut rentrer dedans. On a mis la du soleil. Mais ben, c'est plutôt grand. C'est grand, hein. On se rend pas compte que c'est si grand de l'extérieur. Un petit poêle pour l'hiver. Une petite chaise là pour Cassandre. Oh, ça met dans la gueule. On a bien fait d'aller voir. Est-ce que la deuxième est ouverte? Et la deuxième est ouverte aussi. Tu veux commencer à l'extérieur et à l'intérieur, c'est pas la même chose. Ouais. Et voilà, notre petit chez nous. Of Monument Valley, Navajo Tribal Park. Of Monument Valley, Navajo Tribal Park. I will observe park rules, I will observe park rules, stay safe, stay safe, and help park rangers and help park rangers care for all parks. care for all parks. Awesome. Conduit à Monument Valley sur la trop bien. Scenic Drive. On voit la petite butte là. Pressé de voir toutes les autres buttes. Oui. Par contre, la route, c'est pas Bon, du la top. route, par contre, Bon, là encore, là, c'est la c'est partie. du sable et du gravier. On Là, espère, c'est la partie qui est belle. Hein. on espère Parce que tout ça à va l'heure, pas ça nous a remué dans tous les sens. agrandir le pet. Ouais. Pour le moment, il tient bon. On en prend plein les yeux. C'est trop beau. Mérique. Ouais, c'est Merrick Cut. Et en plus, on a tellement de chance parce que là, on est en train de faire la Scenic Drive qui est normalement payante, mais nous, personne nous a demandé de payer. On arrive au deuxième stop, Elephant. C'est du coup la butte qui est là. Donc, on voit que ça fait un éléphant. Bon, là, il y a son dos. Là, il y a la tête avec la trompe qui détend. Au début, je le voyais pas, mais Cassandre l'a vu direct. On aperçoit le prochain point
Three Sisters. Et on va aller voir un petit point de vue. Sur la route, on est à John Ford Point. C'est un peu l'attrape-touriste. C'est aller faire la photo avec le cheval là-bas. Mais c'est super cher. Donc on va clairement aller regarder. Il y a quelqu'un qui a été à la photo. Voilà, arrivé à Camel Butte. On est à The Hub, qu'on voit tout au fond. Ici. On est arrivé à Totem Pole. Le premier point. Parce qu'il y en a deux. C'est le premier totem. Du coup, quand on vous dit que les routes sont pas terribles, parce qu'on roule sur des trucs comme ça, et ça remue. Comme la voiture là. Du coup là pour se consoler, on a pris au Visitor Center des petits Skittles Gummy. Bah c'est très bon. On fait que bouffer. On s'est rempli ça d'eau. Pour une fois on boit de l'eau. Il fait chaud. Parce qu'il fait super chaud. Donc je vais remettre le contact là parce que on dit pas non à la clim. On voit encore mieux que tout à l'heure. Là-bas aussi, il y a un truc tout mignon. On est à Artist Point. Il y a une belle vue sur les buttes. Toute la plaie.
arrivé à North Window. Il y a un peu de monde. Donc là on est à North Window. On est au dernier point. C'est terrible. Et voilà, on a fini la Sunny Drive. Et voilà la gueule de la voiture. Il y a un petit peu de sable. Je crois que ça se voit pas, presque pas. En tout cas, moi dans la voiture, quand je regarde dans le rétro, je vois pas grand chose. Totalement changé par rapport à notre vallée. Là, ça a un peu de verdure et tout. Alors qu'à notre vallée, c'est que de la terre rouge, tout ça. On est arrivé à l'hôtel à Page. On est à la chambre 118. On est garé juste là. Juste devant. Et on rentre. Oula. On a vu sur la piscine. On rentre, hop. Petite salle de bain. Comme d'avant, toilette. Petite baignoire. On a l'air d'avoir qu'un seul lit. Ah oui. Un lit. Bon, il y a toujours le micro-ondes et le frigo, ça c'est bien. Petite terrasse. Privative. Petit coucher de soleil sympa avec les nuages. Super beau. Et on va aller mettre le bordel comme d'habitude, on va s'étaler. Ouais, ça a déjà plutôt bien commencé. Et après on va aller voir si on a de la place au resto où on va aller. Sinon on ira demain. Ça en fait du boucan. Du coup de la chambre on est direct sur la piscine. Avec un petit coucher de soleil. Et du coup on a une petite terrasse un peu comme tout le monde. Où on arrive direct à la chambre. On manger dehors à l'intérieur, ça me demande. On mangera dehors en mode cantine parce qu'on est arrivé au Big John Texas Barbecue. Ça y est, on a posé la fesse. C'était vraiment rapide. Du coup, ça ressemble à ça. Et genre là, on est comme une petite cantine dehors. Normalement, l'été, il y a un spectacle là-bas, mais pas là. Et là, je vais vous filmer parce que elle veut me montrer ce machin. Tu te montres les desserts. On a pris une petite bière Grand Canyon. Hors ce soleil. Les plats sont arrivés. Petit Costco, haricots, un burger et du bœuf. Et pour madame, Du poulet, haricots,
Des petites purées de patates, je crois. Exactement. Après, on a une petite, un petit brodo chacun. Mais vraiment un petit brodo. Hein. Du coup, on a la bière aussi. Que Cassandre tout à l'heure vous a filmé. On va s'empresser de goûter parce qu'en fait, on vient de l'ouvrir. Mais ça a été tellement vite pour avoir nos plats que on n'a pas eu le temps de la goûter. On a juste eu le temps de l'ouvrir tellement c'était rapide. Et là, on va vite manger parce que ça va. Ça, c'est un peu gros. Bon app.